Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne encore une fois. I'm not done yet, we're just getting started, yeah. You thought I would let it go, you know how I love to show. You wanna be cool, I know I could show you. You wanna fit in, but still doesn't want to fit in. Alors, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, moi je me porte super bien. La prochaine vidéo que je voulais vous faire c'était concernant mon accouchement. Je voulais faire une vidéo où je suis posée, bien apprêtée, et puis qu'on discute et que je vous fais part un peu de mon expérience et tout, ma grossesse, mon accouchement. Sauf que j'avais pas imaginé que ce serait limite impossible pour moi de faire ça. En fait, j'ai mis trop d'attentes à cette prochaine vidéo que je voulais faire, et puis je voulais absolument que ce soit comme ça et pas autrement. Alors que bah voilà, je suis à un stade de ma vie où il faut que j'accepte que parfois ça ne se passe pas comme on veut. Et aujourd'hui j'ai décidé que ce sera pas une vidéo assise où t'es apprêtée, où t'es dans le calme, où t'as 2 heures devant toi pour filmer, enfin voilà. Ça sera une vidéo vlog où je vous en parle tranquille, normal, et puis voilà. Et mon très cher mari ne se sent pas bien et est malade. Lui il sort pas, et puis en plus même son jour de repos il travaille pas, c'est vrai qu'il travaille beaucoup, donc quand il a ses jours de repos on va pas forcer sur les activités. Mais moi j'avais bien envie de sortir, c'est payday, donc il faut encore que je fasse le lit. Et voilà. Et vous avez vu mes sourcils? Ça c'est le résultat du microblading que j'avais fait. Moi je suis très contente du résultat. Là c'est vraiment au réveil, hein. Il n'y a rien dessus. Voilà, il n'y a absolument rien dessus. Et j'ai des sourcils au réveil. I'm so emotional right now. Ça c'est le vrai résultat qui était recherché, c'est le résultat que j'ai, donc tout va très bien. Bon, je vous retrouve chez ma mère. Du coup ouais, j'ai pas du tout vlogué proprement jusqu'à ici, parce que c'était tout simplement le parcours du combattant. Du coup voilà, on dirait que je suis plus du tout coiffée, vous m'excuserez mais j'étais coiffée à la base, hein. C'est l'amour, c'est maman. Et après je vous reprends. A few moments later. Bon, je vous retrouve que maintenant parce que j'en ai profité pour manger finalement, que Caïs dort. Et puis là, je viens de recevoir un téléphone de mon frère qui est en route, donc il va bientôt arriver. Donc ouais, ça fait que je vais peut-être commencer maintenant et finir une autre fois, si je peux pas finir. Mais on va quand même en parler parce que sinon je sens que je vais jamais le faire. Donc moi je voulais faire cette vidéo principalement pour vous parler un peu de ma grossesse et de mon accouchement, vu qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient savoir comment ça s'était passé. C'est vrai que j'ai gardé beaucoup de secrets, enfin c'était pas des secrets en fait, je sais pas pourquoi je dis secrets, c'est juste que j'ai gardé beaucoup de choses pour moi, parce que c'était ma première grossesse, que je voulais le vivre d'une certaine façon, et que voilà, c'est pas des choses que je souhaite exposer, voilà, tout simplement. C'est une façon de se protéger, puis c'est aussi une façon de vivre la chose autrement, quoi, parce que voilà, les réseaux sociaux ça va vite. Donc moi je vous ai laissé, je pense ma dernière vidéo YouTube j'étais déjà à 9 mois hein, de grossesse. Ouais, ça commençait à devenir déjà un peu compliqué pour moi de vlogger, de faire des vidéos et tout ça. Pourquoi? Parce que déjà le moral n'était pas tout le temps là. Vous savez, en fin de grossesse, ça dépend, il y a des femmes elles vivent trop bien leur grossesse de A à Z. Moi franchement ma fin de grossesse c'était un peu catastrophique pour pas dire horrible, tout simplement parce que j'en pouvais plus, j'avais pris beaucoup de poids. Ça c'est vrai, j'avais quand même pris beaucoup de poids. Après c'était pas vraiment un problème en soi pour moi, parce que je sais pas, d'une certaine façon je crois que je m'y attendais en fait. Je crois que ça m'avait pas autant choqué que ça d'avoir pris du poids. Tu te vois différemment en fait. Moi à la fin de ma grossesse j'avais plus l'impression d'être moi, j'étais plus la Robin que j'étais avant et tout. Il y avait de ça. Ensuite mentalement tu réfléchis beaucoup en fait. Fin de grossesse, moi personnellement j'ai commencé à angoisser que à ma fin de grossesse. Toute ma grossesse j'étais sereine, confiante, heureuse, contente, sûre de moi et tout. Et à la fin de ma grossesse j'avais des questions plein la tête. Est-ce que ça va le faire? Comment va se passer mon accouchement? Est-ce que mon bébé va bien? Est-ce que j'aurai toujours la même vie? Est-ce que je serai toujours la même? Est-ce que je pourrais faire toutes les choses que je fais déjà? Toutes ces questions là qui ont commencé à me traumatiser un peu le cerveau clairement, et qui ont fait que voilà, je me sentais très seule. Je me sentais vraiment très seule, parce que voilà, c'est pas des choses que tu as envie d'exprimer tout le temps aussi. Et
Voilà, tu gardes beaucoup de choses aussi en toi. Je suis très très proche de ma maman, je suis très très proche, j'ai une soeur jumelle aussi, donc on est un bon trio les trois et tout. Donc Dieu merci, elles étaient vraiment beaucoup là et tout pour moi. Mais c'est vrai que bah, du coup au final j'ai quand même continué à garder des choses pour moi et en moi, parce que je voulais pas les inquiéter, je voulais pas les affoler, je voulais pas les inquiéter plus que ça. Donc voilà. Plus les jours passaient et plus ben, je me disais purée, je peux accoucher à tout moment là. À tout moment là je perds les os, à tout moment je crie de douleur et en fait bah, du coup toutes mes journées elles étaient un peu angoissantes. Le truc qui est un peu contradictoire aussi, c'est que bah, du coup t'as aussi très hâte d'accoucher en fait, parce que t'en peux tellement plus que vivement que t'accouches, tu vois. Allez, sortez-moi cet enfant du corps. Et donc du coup ben je sais pas, mes journées elles commençaient en mode allez aujourd'hui j'accouche c'est sûr, et en même temps allez j'espère que c'est pas aujourd'hui. C'est tellement compliqué à expliquer mais je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont vécu comme ça. Et ça me rassure d'ailleurs. Voilà pourquoi ma fin de grossesse, franchement, c'était pas évident. Moi, je suis quelqu'un qui a vraiment beaucoup confiance en soi. J'ai vraiment une grosse confiance en moi, dans le sens où je dis ça parce que je veux que vous imaginiez ou vous sachiez à quel point bah, il en faut beaucoup en fait pour me rabaisser ou pour toucher mon ego ou pour que vraiment tu vois je me sente à un point où vraiment je me dis purée mais je suis trop laide quoi. C'est pas que je me trouve trop belle, pas du tout. Avoir confiance en soi c'est pas péter plus haut que son cul, c'est pas se croire meilleur que qui que ce soit, c'est juste savoir qui on est, savoir ce qu'on vaut, et puis de cette façon là ben tout simplement ne pas se laisser abattre, ne pas se laisser écraser, voilà. Et moi je suis un peu comme ça, c'est à dire que moi je peux vivre des moments où voilà je suis pas très bien, niveau confiance ça laisse un peu, ah purée là tu te laisses un peu aller et tout, oui. Par contre je suis aussi le genre de fille qui est là, bon bah voilà aujourd'hui t'es un peu chum mais bon tu sais que si tu veux tu claques des doigts et puis t'es trop belle quoi, tu vois. Moi j'ai un peu choisi de voir les choses comme ça et personnellement ça m'aide beaucoup dans ma vie de tous les jours, que ce soit avant que je sois maman ou maintenant. C'est vraiment quelque chose, une façon de voir les choses qui est très très bénéfique pour moi, qui m'a aidée dans des situations très très difficiles. Et c'est même pas qu'une question de physique, c'est pas une question de ah t'es moche aujourd'hui, t'es belle aujourd'hui, non, c'est une question de voilà, plein de déceptions, plein de gens qui te font du mal, et puis que bah du coup ça te permet de te relever vite, assez vite. Du coup le jour où j'ai perdu les os, bah déjà la veille, je crois que c'était la veille, si j'ai toujours les snaps, je vais vous les mettre quelque part par là. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait des snaps trop drôles où avec bah du coup mon mari on essayait de faire avancer le travail, donc je montais, descendais les escaliers, je faisais des squats en montant, en descendant, je courais, je marchais, enfin bref, je faisais tout pour que ça vienne. Et donc le lendemain de ça, on a marché, on allait faire une balade, donc on a marché depuis chez moi jusqu'à chez ma mère à pied. Ça fait quand même une bonne distance, hein, parce que je dis ça comme si vous saviez. Anyway, j'étais là à marcher comme une grosse baleine. Vous savez ces démarches qu'on a à la fin de grossesse, vraiment on est là. Et puis toutes ces femmes qui me disaient oh tu verras, profite, ça va tellement te manquer quand t'auras accouché. Pas du tout, genre pas du tout. Enfin, bon après voilà, c'est encore un peu cru là parce que bon ça fait que 2 mois que j'ai accouché. Mais je sais pas à quel moment ça va me manquer, ça, vous êtes sérieuse ou quoi? À quel moment ça va me manquer de marcher comme ça, de respirer comme ça, oh, non, never. J'avais fait donc bien des efforts déjà. Après bah on est arrivé chez ma maman, on s'est posé et tout. Déjà avant ça j'avais déjà eu plein de contractions à la maison. Une fois qu'on est arrivé chez ma maman, ça ne s'arrêtait pas. Faut savoir aussi que j'avais perdu bien avant ça à la maison. Enfin c'était ce jour-là, ce jour même, j'avais perdu le bouchon muqueux. Oui. Je prenais ma douche tranquille et pouf, j'ai perdu le bouchon muqueux. J'avais perdu le bouchon muqueux, j'avais des contractions. Le seul truc c'est que j'avais pas eu l'impression d'avoir perdu les os. Enfin voilà,
j'avais pas forcément de perte, de trucs comme ça. J'attendais de perdre les os et voilà. Donc une fois arrivée chez ma mère, on était là, et puis on s'est posé un peu et tout, et j'arrêtais pas d'avoir des contractions. Puis moi je disais à ma soeur, mais attends, mais moi j'en peux plus là déjà des contractions et tout. Et là je les calculais un petit peu, puis elles étaient à peu près espacées à 3-4 minutes quoi. Donc je me disais, je sais pas, est-ce que ça... Ma mère elle habite juste à côté de la maternité. Donc d'ailleurs c'était une des raisons pour lesquelles je voulais aller me poser chez ma mère, c'est parce qu'elle habite juste à côté de la maternité. Donc voilà, on y est en 5 minutes depuis chez ma mère. Donc je disais à ma soeur, ah ouais mais moi si ça continue comme ça dans 20 minutes je vais à l'hôpital, c'est sûr et sûr et sûr. Et donc j'ai dit à Walid, parce que par peur qu'on aille à la maternité et qu'on me renvoie encore chez moi, parce que c'est arrivé une fois, j'ai dit écoute, je préfère y aller avec ma soeur, ok, et si c'est le moment, bah tu me rejoins vu qu'on est à 5 minutes, enfin voilà. Ou alors tu prends la voiture et tu vas à la maison et tu prends mes affaires, tu vois, enfin voilà, comme ça tu peux bouger, je suis pas toute seule à la mat. Donc voilà, ma soeur m'a accompagnée à la mat. Franchement, je vais pas vous mentir, j'y suis allée sans espoir, mais ça me rassurait d'y aller parce que j'avais tellement de contractions, j'avais besoin de me rassurer et de me dire bon au moins je vais checker, mais j'avais aucun espoir qu'on me garde là-bas, j'avais aucun espoir que ça se fasse. Donc voilà, on s'est dirigé à la maternité tranquille. Du coup on arrive et tout, on m'a pris assez rapidement pour une fois. On fait des contrôles et tout, on voit qu'effectivement j'ai toujours des contractions, qu'elles sont assez rapprochées et puis tout d'un coup on me dit quoi? Mon col est dilaté à 4. Alors bien évidemment moi j'entends que mon col il est dilaté, je suis mais super contente, je commence à stresser, je me dis oh mon dieu, et puis en plus elle a vraiment dit en mode ah bah vous êtes dilaté à 4, ah bah on va vous mettre en chambre d'accouchement. J'étais là genre ah ouais comme ça, ok bon bah voilà. Du coup avec ma soeur on était trop contente, elle a commencé à snapper enfin et tout nanan. Bien sûr c'est des snaps qu'elle a pas postés mais qu'elle a gardé pour nous en souvenir et tout. Après on a appelé Walid. Il était aussi tout content, enfin c'est le moment, enfin c'est l'adrénaline à ce moment là, c'est vraiment l'adrénaline, vous savez pas, là, 9 mois presque 10 où tu redoutes de ce moment, où tu t'appréhendes un peu ce moment là et puis enfin il arrive. On m'a monté en chambre et tout et là ça devenait complètement vrai quoi, là je me disais ah purée, en plus j'étais dans une grande chambre, enfin c'est pas vraiment une chambre, c'était la salle justement d'accouchement, enfin oui c'était la salle d'accouchement. Et bref, voilà, t'as carrément les petits vêtements de bébé pour quand il sortira, enfin bref, c'était trop beau. Et il faut aussi savoir que, enfin je vous rappelle qu'à ce moment-là, nous on savait toujours pas si on avait une fille ou un garçon, si on attendait une fille ou un garçon. Donc là je me disais, voilà, je vais enfin savoir si j'ai une fille ou un garçon, enfin je vais rencontrer mon premier bébé, enfin bref, c'était juste... On va juste... prier pour que je ne pleure pas pendant cette vidéo parce que franchement je vais aller conduire là, ça va être juste ridicule. On reste à la mat, on attend, moi je force pour pas demander la péridurale parce que je voulais à la base faire un accouchement sans péri bien sûr, hein. On fait toutes les warriors au début, on est là, moi je veux faire ça. Bref, donc franchement j'ai bien tenu le coup, j'ai vraiment bien tenu le coup. Après vraiment bah c'est pas une légende, hein. Les contractions elles te... J'allais dire un gros mot, mais j'allais redire un gros mot. Ça fait super mal. Donc tu peux essayer de tenir comme tu veux, mais moi à un moment donné j'en pouvais plus, puis je pleurais, puis je pense que c'était aussi l'émotion, puis il y a plein de choses qui revenaient dans ma tête, je revivais plein de moments difficiles que j'ai vécu pendant ma grossesse et tout, et j'en pouvais plus en fait. Donc du coup je demande enfin la péridurale. Je ne peux pas vous dire après combien de temps à peu près c'était parce que j'avais et j'ai toujours aucune notion du temps. Donc j'ai demandé la péridurale, on me l'a fait et bien évidemment après ça c'était le soulagement total, la délivrance, mais je peux même pas expliquer, je ressens plus rien quoi, alors que cette douleur est... techniquement est encore là mais tu la sens plus. Donc voilà, j'ai la péridurale, tout va bien. La nuit elle commence à tomber, enfin on est en pleine nuit là, donc du coup voilà, on comprend qu'on va passer la nuit en tout cas. Là ça commence déjà à me saouler parce que voilà, j'étais dilatée à 4 quoi, c'est censé aller quoi. Quelques heures après ma péridurale, on a quand même commencé à m'injecter des hormones, enfin voilà, l'ocytocine, des trucs comme ça. On a essayé de provoquer en fait l'accouchement parce que ça traînait un petit peu et surtout mon col ne bougeait pas, donc ça veut dire que j'étais à 4 quand je suis arrivée à la mat et j'étais à 4 après ma péridurale, donc après plusieurs heures j'étais à 4 pendant la nuit. Voilà, ça commençait à faire beaucoup. Voilà. Walid et moi on a passé la nuit à la maternité, c'était génial.
tip top. Le lendemain, bah, je me suis dit bon allez c'est sûr c'est pour aujourd'hui, là je suis pas là en tenue de chambre, voilà, avec tous ces trucs branchés sur moi, avec tout ce contexte là pour que j'accouche après-demain quoi. Enfin non, je vais accoucher aujourd'hui c'est sûr. J'avais grave de l'espoir, j'ai tellement prié, je parlais tellement à mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et j'avais trop d'espoir. Donc voilà, on a passé la journée et tout, bah, j'ai renvoyé Walid à la maison pour qu'il puisse quand même se doucher, enfin se mettre un peu à l'aise, se reposer un petit peu. Voilà que là un médecin vient et puis me dit bon écoutez madame, ça fait un petit moment que ça travaille et votre col il est toujours à 4. Ok, je vous raconte pas la frustration en fait. Quand vous arrivez, vous êtes dilaté à 4, vous n'avez rien demandé, vous n'avez rien fait. On vous félicite hein, carrément parce que waouh, vous avez bien travaillé, vous avez marché, ah, c'est bien, et tout. Et puis presque 24 heures plus tard, vous êtes toujours à 4 en fait. C'est hyper frustrant, moi j'avais les larmes aux yeux parce que de toute façon je suis une grosse madeleine de base. Mais alors je vous explique, enceinte de 9 mois, c'est plus une madeleine, c'est une rivière. Voilà, j'appelle mon mari, je lui dis ce qu'ils m'ont dit et puis il est là non on va y arriver, tiens le coup. Enfin bref, pas comme ça mais voilà, il était plus en train de me dire voilà peut-être qu'on devrait demander d'attendre encore quelques heures et tout. Enfin bref, il nous avait donné une deadline en fait, il avait dit d'ici 2-3 heures on repasse et puis si ça a toujours pas bougé bah voilà, on a fait tout ce qu'on pouvait hein. J'ai fait le ballon, je fais toutes les positions possibles. J'ai mangé des tonnes et des tonnes de glaçons aussi. Rien à voir avec la provocation de l'accouchement, mais je voulais juste le dire parce que j'adorais ça quand j'étais enceinte. Une fois qu'on a atteint la limite, bah, les médecins sont venus me voir et puis ils m'ont dit bah écoutez, césarienne madame. Je vais pas vous mentir, c'était dur. Mais c'était pas dur parce que j'allais devoir faire une césarienne, c'était dur parce que ça se rajoutait à toutes les choses difficiles que j'avais vécues. C'était quelque chose qui se rajoutait à la liste innombrable de choses difficiles que j'avais eu à vivre pendant ma fin de grossesse. Et puis c'était juste la cerise sur le gâteau en fait. Là c'était comme si on m'achevait une toute dernière fois avant de voir mon petit bébé. C'était le coup dur. Franchement, parce qu'en soi la césarienne c'est pas une catastrophe, c'est pas la fin du monde, il faut arrêter, il faut vraiment dédramatiser avec cette histoire de césarienne. Moi je sais qu'en tout cas dans ma communauté, enfin voilà, dans notre culture à nous, enfin c'est pas une question de culture même, mais c'est vrai que chez nous on entend souvent que voilà, faut pas faire de césarienne, faut éviter la césarienne. Voilà, il faut arrêter de dramatiser aussi. On est en 2020, voilà, c'est plus des césariennes qu'on faisait en 1990. C'est très bien fait et puis ça t'évite aussi plein de choses. Moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'avantages aussi à la césarienne. Mais bref, sur le moment c'était vraiment un coup de massue, c'était pas possible pour moi. Je voulais avoir mon enfant par voie basse, je voulais accoucher, enfin bref, j'avais besoin de tout ça et on me l'arrachait encore une fois. Je vous explique même pas, j'ai chialé, j'arrivais pas, je voulais pas. Voilà, je voulais pas leur donner mon accord en fait. À la limite, prenez-moi, attachez-moi les bras, les pieds, les jambes, tout ce que vous voulez et forcez-moi à aller en césarienne, mais ne vous attendez pas à ce que je vous dise ok quoi, parce que ça sortira pas de ma bouche, je ne veux pas vous donner l'accord. Du coup il y a un autre médecin qui est venu me voir pour me rassurer, il m'a parlé de la césarienne, comment ça allait se faire et il m'a même dit quelque chose qui m'a assez choquée. Il m'a dit je sais pas si c'est une disquette qu'ils mettent aux jeunes filles et tout pour les calmer un peu, mais il m'a dit oh mais franchement ça me touche beaucoup de vous voir comme ça pleurer et tout, mais en même temps c'est drôle parce que vous êtes vraiment une des rares patientes qui pleure parce qu'elle va en césarienne. Moi en général j'ai presque des patientes qui me supplient d'aller en césarienne quoi, et j'étais là genre ouais ça ouais, mais bon ça a bien marché parce que du coup je me suis dit bon allez c'est vrai ça doit pas être aussi dramatique que ça quoi, donc voilà. L'information tant attendue, oui, j'ai accouché par césarienne et non pas par voie basse. Ce qui a fait garder encore un peu de magie, on va dire, à la situation, c'est que déjà je vais rencontrer mon bébé, mon tout premier bébé, mais en plus est-ce que c'est une fille, est-ce que c'est un garçon, enfin bref, tous ces petits trucs là, on a quand même eu à les vivre et c'était magnifique et voilà. Le truc c'est que en césarienne en fait, vu que tu es totalement consciente et que du coup tu souffres pas, parce que tu souffres pas en césarienne, t'as pas mal du tout, t'as toute la partie
du bas du corps qui est complètement endormi, anesthésié, donc tu sens absolument rien. Enfin moi je sentais peut-être des pressions, tu vois, par exemple quand ils avaient les mains sur mon ventre ou comme ça. Mais encore sentir c'est un grand mot, mais tu sens rien en fait en vrai. Mais là à ce niveau là en fait t'es très consciente, t'es très là en fait, tu vois et tu entends tout. Voilà, moi j'avais mon mari à côté de moi et on se parlait, enfin voilà, il me rassurait et tout. Et du coup, vu que tu souffres pas, eh ben, tu vis la chose différemment. Je sais pas comment dire. Moi, vu que je l'ai pas vécu comme ça, je peux que imaginer. Mais tu vois, quand t'es en douleur, en souffrance, bah, t'es là, genre, tu penses pas, tu vois, t'es là, genre, ah, il faut que ça sorte. Et bim, ça sort, et bim, t'as ton bébé. Mais là, ben, t'attends qu'on te sorte le bébé, t'attends qu'on te le montre, et puis, enfin, voilà, t'es comme ça. Voilà, je sais pas, ça m'avait un peu, ça m'attriste un peu encore aujourd'hui quand j'y repense, parce que voilà, j'ai vécu mon accouchement un peu comme ça. Après, franchement, j'ai tellement pas à me plaindre, mais franchement, mais le bon Dieu, il était tellement avec moi ce jour-là, parce que franchement, je pouvais pas rêver mieux. Comme première rencontre avec mon bébé est en parfaite santé. En parfaite santé, tout va très bien, jusqu'à maintenant tout va très bien. Bon, alors là il y a mon grand frère qui est arrivé, donc je vais devoir arrêter de filmer là. Je sais pas si je récupère, enfin je sais pas si je reprends la vidéo plus tard à la maison. Restez bien là. Hello. Voilà, du coup je vous retrouve chez moi dans ma cuisine. Du coup qu'est-ce que je vous racontais? Je crois qu'on s'était arrêté à l'accouchement. Voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé. L'après-accouchement, c'est là que les choses se corsent un petit peu. Je dirais pas que j'ai fait une dépression postpartum. Je suis pratiquement sûre que c'était pas ça. Enfin, je suis sûre que c'était pas ça, clairement. L'après-accouchement, c'était un peu difficile pour moi, moralement, psychologiquement et physiquement aussi. Hein, quand même, je ressors d'une césarienne. Je sais pas si vous savez, mais les césariennes... c'est chaud, le rétablissement c'est compliqué. J'avais vraiment mal à ma cicatrice. En plus, vous savez, j'avais encore les agrafes à mon retour de la maternité à la maison. Du coup, c'était pas simple. Voilà, être couché, se relever, bouger. Enfin bref, c'était vraiment pas simple. Je pense que j'ai à peu près tout dit. En tout cas, le plus important, ce qu'il y a à retenir de tout ça, c'est que aujourd'hui, je suis maman d'un enfant, d'un petit garçon qui s'appelle Caïs. Qui est en très bonne santé, Dieu merci, mon Dieu, Dieu merci, qui se porte bien aujourd'hui, qui est très épanoui. C'est un bébé tout heureux. Après je sais pas, hein, je sais pas si c'est peut-être tous les bébés qui sont comme ça, mais en tout cas mon fils il est tout le temps en train de rire, tout le temps en train de sourire. Des fois vraiment j'aimerais trop vous le montrer. Franchement, j'aimerais trop vous montrer. Mais en même temps, faut pas croire que je me fais du mal en le cachant. Non, pas du tout. C'est un choix que j'ai fait. C'est le mien. C'est le mien à moi. Il y a des gens qui croient encore que je subis la décision de quelqu'un. Alors que non, c'est mon fils. C'est moi qui ai décidé de pas le montrer sur les réseaux sociaux pour l'instant. Et pour l'instant, je ne regrette pas du tout. Je ne regrette absolument pas ma décision. Il est tellement chou, il est tellement beau que voilà, des fois j'aimerais bien mettre des photos, enfin voilà, vous le montrer. Surtout pour les gens bienveillants, pour les gens qui m'envoient des messages trop choux et tout. Mais voilà, vous pouvez pas m'en vouloir pour ça. Vous connaissez très bien Internet. C'est un monde de rapaces. Ça me fait vomir des fois. Donc voilà, pour l'instant, je prends sur moi. Et puis mes proches ont des photos de mon fils. Avec plaisir. Après, il faut aussi comprendre une chose, c'est que mon fils, c'est pas un secret, c'est pas un truc que je cache, genre il faut absolument pas voir. Je me promène dans la rue et puis on me croise, oh je peux voir le bébé et tout, mais avec plaisir, enfin voilà. Je ne le cache pas mon fils, je le protège, c'est pas la même chose. Donc voilà, actuellement c'est comme ça et pour moi, ça se passe très bien et je le vis très bien. Voilà, je pense avoir plus ou moins tout raconté, en tout cas du moins j'espère. Pour résumer, c'était pas une grossesse facile. Si c'était à refaire, je le referais quand même. Parce que d'avoir choisi de pas savoir le sexe, c'était quelque chose que j'aurais pas choisi de moi-même. Voilà, c'était quelque chose qu'on va clairement assumer. Hein, que c'est mon mari qui m'a soufflé l'idée dans l'oreille. Et puis moi, je m'y suis pas opposée. Finalement, c'était magique et puis je me dis que heureusement qu'on a fait ça parce que si j'avais dû vivre tout ce que j'ai vécu voilà et que pour qu'au final je me fasse faire une césarienne
et que j'attende en gros ma fille ou mon fils que j'attendais déjà depuis les 4 mois de grossesse, voilà, il n'y aurait pas eu ce petit côté magique que j'ai pu vivre du coup finalement grâce à ça. Et puis je voulais tellement un garçon, j'osais même pas vous dire que je voulais trop un garçon parce que je me suis dit si je finis avec une fille on va me dire bien fait. Du coup je vous le disais pas, mais je rêvais d'un garçon, j'ai toujours voulu un garçon en premier, j'ai une relation avec les garçons qui est pas normale, genre j'adore les petits garçons, c'est les petits bébés à leur maman et là je le vis, c'est tellement ça, je suis trop fière. Je suis trop fière et trop épanouie, c'est un truc de fou d'être autant épanouie, d'être la maman de quelqu'un. Je le souhaite à toutes les femmes du monde et voilà, vous le méritez toutes et voilà. J'aurais vraiment bien tenu du coup, on n'a pas pleuré. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que s'il y a des choses à rajouter ou comme ça, ben, je les rajouterai dans les prochaines vidéos. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur de toujours être là, pour votre soutien, pour votre amour, pour votre bienveillance, pour les gentils mots, les gens qui sont tout le temps là et tout. Franchement, vous êtes incroyables. J'espère que vous sentez bien la motivation et l'envie de faire les choses et d'être là avec vous, de vous partager plein de choses. Donc si vous la sentez, vous allez rester avec moi et ça c'est tout ce que je demande. Et puis sinon, bah, si t'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi, comme ça tu louperas rien de la suite de mes aventures. J'ai encore tellement de choses à vous dire. À chaque fois je me tâte si je dis maintenant les choses ou si je dis après. Donc c'est mieux tu t'abonnes, comme ça tu loupes vraiment pas. Donc voilà, abonnez-vous un max, partagez si vous voulez ma page. En tout cas, venez, on agrandit la famille quoi. Venez, on s'agrandit un peu là, c'est bon, ça fait un moment. On est une bonne base, mais venez, on s'agrandit un peu. En tout cas, moi, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous remercie du fond du cœur encore une fois d'être là. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt, tout bientôt. Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et à bientôt. Look at my sign. Your love for me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh.